à Cannes toute seule. Comme ça, toute seule, parce que j'avais besoin de vacances toute seule. Ah, bon, je vous explique le process. J'étais pas bien. Bon, pas bien, ça dépend c'est quoi. Ça veut juste l'été, j'ai besoin de mer, j'ai besoin de prendre une pause. Et la Ouda raisonnable disait, ah mais non, c'est pas le moment pour prendre des vacances. T'as un projet à gérer, t'as des créations à faire, etc. Et même côté priorité, c'est pas la priorité, Ouda, c'est pas la priorité d'aller. C'est rien de grave si tu pars pas en vacances ou bien vraiment nager à la mer pour un été. Et donc, il y avait la 12e Ouda, pas la 12e Ouda, c'est une des, parmi les autres Oudas dans ma tête. Et cette Ouda-là, c'est la personne qui s'occupe du bonheur de Ouda. Et il a dit, c'est comme s'il m'a fait une surprise. J'ai pris il y a 12 jours mon billet. Et c'est elle qui l'a pris. C'est cette deuxième personne qui est responsable du bonheur, mais elle n'est pas responsable en général. Et elle a pris les billets. Et après, elle a discuté avec son amie qui va la rejoindre après à Saint-Tropez. Donc, je me suis rendu compte que je suis devenue trop indépendante au point où, même pour me faire une surprise et me faire plaisir, je me dédouble. Et il y a cette Ouda-là qui me... Franchement, j'ai l'impression que je me suis auto-surprise. Je me suis auto-faite plaisir. Je pense que les personnes trop dans l'indépendance et dans le célibat me connaissent, vont se reconnaître en moi. Et franchement, là, je suis heureuse. Bon, là, je sens un petit bonheur parce que je sens que le bonheur que je génère, je l'utilise. En fait, j'ai un système de recyclage de bonheur entre moi et moi-même, en fait. Et donc voilà, le programme, c'est quoi? C'est que je vais rester 4 nuits. 4 nuits quand même à Cannes, toute seule. Le programme, c'est quoi? En fait, j'ai beaucoup de nostalgie en ce moment pour mes vacances quand j'étais enfant. Pas les vacances, c'est les vacances d'été, mais je restais chez moi. Et chez moi, j'habitais à 5 minutes de la plage. Et l'été, c'était genre... Le programme ennuyeux, c'est quoi? On se réveille, on prend le petit-déj, je reste un peu avec ma mère et après l'après-midi, on part à la plage avec mes frères. Et ça, c'était ennuyeux pour moi, mais en même temps, j'étais très heureuse. Mais on ne se rend pas compte de la chance qu'on avait, en fait. Et donc ça, là, ce que j'ai envie vraiment de faire, c'est faire ça. Un petit programme ennuyeux, mais le bonheur ennuyeux, genre, je vais répéter la même chose, j'ai rien à programmer, j'ai pas de resto à programmer, ni d'activité, peut-être que je vais faire un resto, mais le but c'est genre, je me réveille et je répète les mêmes choses, sans que mon cerveau réfléchisse. Ce que je vais faire, je vais me réveiller, je vais manger et je vais aller nager, parce que la plage est à 5 minutes à pied, voilà. Je vais nager et après je vais rentrer le temps de manger et de toute façon le soleil parce que c'est trop tapant entre midi et 16h. Je vais manger, je vais faire une petite sieste. Je sais pas, je vais faire des choses de gens qui habitaient à 5 minutes de la plage et que c'est pas un luxe, la mer. Et après, je vais faire une petite sieste et après je vais revenir replonger. Je suis trop contente. Je suis trop contente. Pourquoi je mets des lunettes? Parce que je suis très cernée, parce que je me suis réveillée trop tôt le matin et je suis même pas maquillée. Oh là là. Bref. Et donc là, je me suis acheté une pizza. Normalement, je vais acheter des trucs simples et sains à manger. Mais là, vu que après 5 heures de train, je voulais manger juste vite fait une pizza. D'ailleurs, j'espère que... Non, ça va. Non, aidez pas.
elle est bien. Je sais pas, est-ce que je vais vous ramener avec vous, moi, parce que le portable avec quoi je filme, vu que je suis toute seule, je dois checker la sécurité de la plage à côté de chez moi. Genre, si je vous laisse avec la serviette, est-ce que je crains rien? Parce que pour ces vacances-là, la priorité c'est moi. Après, en deuxième place, vous filmez ce que je fais, mais vous allez être mes amis, mes amis imaginaires. Je vais vous filmer ça. Mais quand même, je veux pas perdre le moyen avec quoi je vous filme tout ça. Donc c'est pour ça. Donc peut-être la première fois, je vais pas ramener mon téléphone. J'ai trop hâte. Là, je vais me changer de suite, me mettre en maillot de bain, mettre ma tenue de plage. S'il y a seulement une sorte de quelque chose pour vous transmettre le bonheur que je sens tout de suite. Mais en même temps, j'ai appris quelque chose. Si vous avez un bonheur, si vous ressentez le bonheur, il faut le sauvegarder quelque part pour vous. Cette énergie-là, pas tout le monde mérite, pas parce que les gens ils sont méchants, que vous dépensiez votre bonheur sur eux, que vous soyez leur source de les motiver ou quelque chose comme ça. S'il y avait juste un endroit où on peut enregistrer ou bien... comment on dit ça? Pas enregistrer, mais... stocker du bonheur pour le moment où vous serez pas heureux. Parce que parfois, vous avez envie de... Même votre ministre de bonheur qui gère la double personnalité, qui gère votre bonheur, il sera fatigué. Donc là, n'hésitez pas, quand vous avez du bonheur, limite prenez des souvenirs. Prenez le moment d'enregistrer dans votre tête là que vous êtes en train de vivre des belles choses. Là, je vais aller à la plage. Et un truc important, vu que les 5 dernières années, la plupart des vacances que je faisais, c'était dans des endroits vraiment très sympas, mais que le soir, vu que je suis une femme, genre je dois faire attention à mes cheveux le soir. Est-ce que je plonge mes cheveux ou pas? Là, je vais même pas me poser cette question. Ah là là, je vais même pas me poser cette question. Je suis toute seule. Je veux pas faire la belle le soir. Je compte pas sortir le soir forcément. Et si je sors le soir, ça sera avec mes cheveux mouillés. Et je m'en fous. Mais j'adore. Mais genre, je vais plonger et on verra le soir. Waouh. C'est des problèmes qu'on n'avait pas quand on avait 10 ans. Mais là, je vais le revivre. Bon, à tout de suite. Pas ramené avec moi. J'ai profité pour nager toute seule, tranquillement. J'ai marché. Et après, je suis partie faire des courses. J'ai mangé une boîte d'anchois avec de l'huile d'olive et un peu d'oignon. Et avec un pain qui vient de sortir de la boulangerie. Et c'était magnifique. Et je me rends compte que tout ce qui est consommation en général, que ce soit dans les vêtements ou bien même dans la nourriture, dans tout, je suis devenue très extrême. C'est-à-dire soit je vais manger un truc sain, simple, pas très cher, mais qui est essentiel, ou bien si je veux le goût, je fais sérieusement un vrai restaurant. J'aime pas les choses à moitié faites. Comme avec les vêtements, comme avec la restauration. Et donc là, pour manger à Cannes, si je dois dépenser 25 € pour un truc moyen, je préfère manger des sardines ou bien des anchois dans un pain et limite payer 80 € pour manger bien dans un restaurant que j'aime bien, que ce soit pour la bouffe ou bien pour la vue ou pour l'ambiance, etc. J'aime de moins en moins faire des choses juste parce que je suis obligée. J'aime bien faire les choses
soit par nécessité ou par plaisir, vrai plaisir. Bon, bref, j'ai pas bronzé, mais j'ai mis un... Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'a pris pour mettre du violet sur mes yeux. Je pense que je suis sortie tout à l'heure de la plage. Et à Cannes, il y a un phénomène que les femmes, elles sont super belles, super apprêtées pour une personne qui vient de sortir de la plage. Mais ils avaient des cheveux magnifiques, alors qu'ils sont en maillot de bain. Ils avaient un maquillage magnifique et ça m'a donné envie. Alors que moi, j'avais les cheveux comme ça. J'étais pas maquillée du tout. J'ai pas compris. Et là, je vais marcher toute seule, faire une marche d'1 heure maximum et je rentre chez moi. Je vais rien manger parce que j'ai déjà mangé. Et donc, je vais faire des économies. Peut-être que je vais filmer avec vous. Ben, je vous montre mon outfit. Là, j'ai mis du violet parce que je porte une robe violet. D'ailleurs, cette année, j'ai pas fait de shopping avant vacances. J'aime moins ce concept-là. On n'achète que ce qu'on a besoin et pas par occasion. Vraiment. Et là, c'est une robe qu'une copine m'a achetée pour moi comme cadeau d'anniversaire, je pense pour moi, mes 31 ans. Et depuis, je les porte tous les étés. Et franchement, ça me dérange pas de reporter les mêmes choses parce que ça me plaît. Bon, à tout de suite. Bonjour. Là, je viens de sortir de chez moi. Je me suis réveillée tôt, même si j'ai dormi tard. Mais parce que j'étais super excitée à l'idée de aller nager le matin et revenir entre midi et 16h, me reposer et après aller renager. J'adore Cannes. Ça, c'est le temps, il est parfait, pas très chaud, il fait beau. Franchement, c'est un paradis pour moi. Tant que sur le plan de l'énergie, que surtout. Là, je viens de descendre de chez moi. J'ai pris un café avec moi, là. Et je pense que les boutiques, ils n'ont même pas encore ouvert. J'adore me baigner le matin ou bien durant le coucher de soleil. Et là, je vais aller à la plage publique. En fait, il y a beaucoup de plages privées, malheureusement. Ou pas malheureusement, mais malheureusement pour moi. Les plages... je veux dire que les plages publiques, elles sont sur les deux extrémités de la côte, souvent. Je vais essayer de ne pas filmer les gens. Et moi, je vais aller me baigner ici. Oh, la mer. Et toute cette partie-là, il faut aller vraiment, il faut marcher minimum 10 minutes. Les 10 minutes, et ça en plage privée. Vous savez ce que je vais faire? Je vais aller sur le petit pont là. Pourquoi pas? Bon, toujours moi.
le matin pour aller à la plage. Il y a des gens qui passent et qui me regardent. Hein? Bon, toujours moi, dans ma routine pour me reposer à la mer. Donc, ce que je vais faire, je vais aller à la même plage, avoir la même routine. Hier, je voulais aller à Jean Cap Ferrat et j'ai réfléchi, je me suis dit, Ouda, mais en fait, ces endroits, tu les as déjà faits, ils sont magnifiques. Mais là, ce dont j'ai besoin, c'est avoir une routine comme les vacances de quand j'avais 8 ans, 10 ans. C'est cet ennui, le fait de s'ennuyer et aller doucement et la journée elle est longue. J'adore ça. Et ça m'a fait un bien fou. Hier je l'ai fait et c'était trop bien. Et maintenant je vais le refaire. Là on est... Quel jour on est? Oh, quelle belle phrase là. De quel jour on est? Je pense qu'on est vendredi. C'est le matin et je vais nager, bronzer et peut-être marcher sur toute la côte. Juste marcher. Voir des enfants faire des châteaux de sable. Ça, c'est très apaisant de regarder ça. Et je vous amène avec moi. Je suis en maillot, chemise, short, mon café du matin. Pas coiffée, pas maquillée et des gens qui passent derrière et qui regardent comme si j'étais une extraterrestre alors que je suis même pas encore à l'aise avec la caméra. Bon, à toutes. Je suis sortie prendre une glace et me balader un peu toute seule, comme une grande. Je suis rentrée de la plage, j'ai pris une douche, j'ai mis une robe, j'ai bronzé un peu. Je peux vous montrer. Je prends la glace et je vous montre. Dernière journée complète à Cannes. Je vais faire absolument et exactement la même chose. Je vais aller dans le même spot sur la même plage, faire la même chose. Là, il est 10h. Je vais me baigner. Et c'est fou parce que le matin, on retrouve à la plage tout ce qui est des grands-parents qui ramènent des enfants et qu'ils font attention par rapport au soleil, etc. Et j'adore cette ambiance. Le soleil, il est encore doux parce que je commence à avoir des coups de soleil. Et je vais faire exactement la même chose. Et je vous raconte pas à quel point ça me fait du bien. Pourquoi? Parce que dernièrement, quand je fais un voyage, j'essaye de optimiser et faire les meilleures activités, les meilleurs spots. Ce voyage-là, j'ai rien fait, mais j'ai rien fait d'extraordinaire.
juste la routine qu'il me fallait pour me ressourcer. Il fait tellement beau. Je vais nager. Et on se retrouve plus tard. Dernier soir à Cannes, j'ai été piquée ici. Bon, j'ai porté juste une robe blanche, moi et mon coup de soleil. Et mes cheveux, je les ai laissés mouiller parce que demain je pars à Saint-Tropez et donc je peux pas les brushiner tous les soirs. Même si ça fait longtemps que je les ai pas brushingés. Et donc là je vais aller dîner, trouver un endroit où je peux dîner. La robe, juste une robe blanche, regardez. Il y a la police qui passe et après on... Est-ce que la police vous avez vu? Pardon. Je vous montre vite fait. On arrête. J'attends mon train pour aller à Saint-Tropez. En fait, il n'y a pas un train direct de Cannes à Saint-Tropez, mais il faut aller à Saint-Raphaël et prendre un bus de 2 heures. Et là, je suis à Sadel, à Cannes. Cet endroit, l'été, vous faites la queue pour prendre un café et qui est en plus cher. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est psychologique, tu dois passer par là. Parce qu'il y a beaucoup de monde, alors que c'est un petit café. Le café à côté, ils font des très bons cafés, un très bon service aussi. Mais c'est juste que je pense que l'impression que Sadel donne, parce qu'il y a la queue, etc., donne une sensation de fémo, alors que j'ai essayé celui d'à côté. Ils ont une très bonne bouffe, un petit déj impeccable. Là, j'attends mon train et les gens me regardent bizarrement parce que je suis en train de me filmer. Enfin, je vais essayer de ne pas filmer les gens. Il y a une bête qui m'a piqué ici. Voilà. Sinon, j'ai bronzé un peu. Je vous parle comme si je parle à une pente. Bon, à tout à l'heure. Désolée, je suis venue à Saint-Tropez, mais j'ai pas pu vous filmer l'après-midi. Je suis sortie faire la fête à la plage. C'est un des gros avantages de Saint-Tropez, c'est qu'on fait la fête la journée et j'adore ça. Après, c'est vrai, j'ai mal aux oreilles tellement la musique était forte. Je suis toujours avec mon bouton. Et je vous montre ma tenue. J'ai essayé de réutiliser, pas réutiliser, mais normalement, les chemises Moracé sont des chemises assez classe et tout ça. Et je voulais la mettre dans une tenue un peu où on peut faire la fête. Avec quoi on peut faire la fête. Je vous montre un peu. Vu que c'est une fête de plage, j'ai mis mon maillot de bain et j'ai porté la chemise comme ça. Puis juste une jupe et surtout des sandales. Parce que c'est la fête dans la plage. Et j'ai essayé de mettre un maquillage soirée-journée. Des boucles d'oreilles, comme ça. Voilà. Là, je vais aller dîner. Je vais porter juste une robe simple, toute simple. Et je vais dîner dans un restaurant. Je me souviens pas du nom. Mais ils font du poisson très frais, que j'adore. Je pense que ça s'appelle la panche, je pense. Je vais essayer de vous filmer ça. Bon, je suis en route et je vous montre vite fait, parce que je suis très gênée pour vous montrer ma tenue. C'est juste une robe toute simple. Où est-ce que je vais aller pour filmer? Rien que pour poser mon téléphone, j'ai mis... Ok, c'est une robe en lin. Et elle est toute froissée, mais c'est ça le but. Un bon lin, pas un bon lin. Du lin pur, il se froisse. C'est ça ce qui
caractérise la qualité parce que quand c'est mélangé, ça froisse moins. Surtout, malheureusement, parfois, on le mélange avec du polyester. Donc j'ai mis juste ça, petite pochette. Et je vous montre mes chaussures que j'ai saignées. C'est des Jimmy Choo que j'ai depuis au moins 6 ans. Je vous montre. Ça, c'est la robe et les chaussures. Le restaurant s'appelle le Mazagran. J'ai commandé un artichaut froid. Excellent. Je vous montrer. Je me fais plaisir. Franchement, ils font de très beaux plats. Très bons plats. J'étais en train de me régaler avec mon artichaut, qui est mon légume préféré. Et juste une information assez sympa, mais pas très importante. Chez moi, quand j'étais petite, l'artichaut, on l'aimait tellement que c'était considéré comme un dessert. C'est-à-dire, c'est après qu'on mange, on a l'artichaut. Ma mère préparait l'artichaut pour nous. Est-ce que vous arrivez à voir la méduse? Voilà. Il y en a un peu partout, on ne les voit pas comme ça. Mais j'ai vu une dizaine depuis tout à l'heure. Bon, là je vais aller prendre mon bus et après le train pour rentrer. J'ai adoré ce voyage. C'est la première fois où je fais un voyage solo toute seule, pas dans le cadre du travail. Et franchement, c'est une révélation. Franchement, je suis trop bien quand je voyage toute seule. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas voyager avec des amis, j'adore ça aussi. Mais c'était vraiment très amusant, j'arrive à m'amuser toute seule, à vivre le moment toute seule. Et je pense que c'est une chose à essayer une fois dans sa vie. Peut-être les prochaines fois même, je vais faire des voyages plus sérieux, genre 15 jours même en dehors de l'Europe, même si j'aime de moins en moins prendre de l'avion. Mais là, franchement, je suis rechargée à 3000%. Franchement. Et en plus, vous avez cette liberté de s'arrêter là où vous voulez, faire ce que vous voulez. Il n'y a rien, mais absolument rien, qui vous empêche de faire ce que vous voulez. Mais c'est un luxe. Bon, je vous laisse sur ça. Bisous, je vais prendre le bus. Salut, à la prochaine vidéo. À la prochaine vidéo.